what's your number? Let me see you like you come from Colombia. L'ami, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis trop contente. Je me suis dit qu'il y avait énormément de créateurs de contenu ou d'entreprises que je suivais, qu'on suivait tous et que souvent on admirait. Quand on regarde les commentaires sous le contenu qu'ils créent, on a tendance à lire en gros genre c'est trop facile, et j'ai voulu en fait un peu creuser. Donc soit derrière les histoires des entreprises ou parfois même des personnes quand c'est intéressant, mais surtout essayer de copier quelque chose chez cette entreprise ou chez cette personne pour voir si c'est réellement aussi facile. Est-ce que vous vous rappelez quand on était petit et que nos parents nous demandaient de ne pas parler aux étrangers? C'est-à-dire que même si quelqu'un te proposait des dragibus, tu devais dire non. Alors que les dragibus c'est particulièrement délicieux, on va pas se le cacher. Tes parents t'ont aussi dit qu'il fallait pas dormir chez des inconnus, enfin fallait éviter. Ça j'ai envie de te dire c'est un peu plus facile à faire. En gros si quelqu'un dans la rue me dit « Hey, je veux dormir chez moi », je vais sûrement pas lui dire oui. Et ça, tu vois, même s'ils ont une superbe piscine, cabane dans les arbres, une sphère au milieu de la neige, ne faites pas ça. Enfin, je dis ça, mais ce temps est totalement révolu. Aujourd'hui, après quelques messages échangés, enfin je dis ça, mais moi j'envoie même pas de message avant, un type t'envoie son adresse et toi tu vas aller chiller chez lui. Concrètement, c'est ça. Et ça, c'est pas anodin, tu vois. C'est pas qu'un jour on a arrêté d'écouter nos parents, c'est que Airbnb a totalement changé notre vision du voyage. Joe et Brian vivent à San Francisco et c'est des mecs qui veulent changer le monde, tu vois. Ça c'est ce qu'on dit, mais en fait c'est plutôt deux mecs qui ont quitté leur taf. En gros ils sont sur la paille et doivent trouver un moyen de faire de l'argent. Et un jour, peut-être un mardi, un mercredi, je sais pas, en fait ils se rendent compte que dans pas longtemps dans leur ville il y a une convention. Une convention qui va attirer des milliers de designers. C'est assez commun à San Francisco. Ces milliers de personnes vont rechercher quelque chose de particulier à San Francisco pendant ce week-end. C'est simplement un lit. Sauf que c'est pas si simple que ça. Avec un tel événement, tous les hôtels sont sold out ou alors les prix ont augmenté d'environ 30%. Et là, il leur vient une idée. En fait, ils se disent, et si on offrait des lits à ces gens-là? J'ai envie de te dire mieux, nos lits. Du coup, c'est exactement ce qu'ils font. Ils décident d'offrir à 3 personnes les portes de leur demeure pour la modique somme de 80$, qui comprend un lit et un petit déjeuner. Bed and breakfast. Honnêtement, 80$, c'est pas mal du tout pour ces deux compères qui ont plus de boulot. Et puis ils se disent que c'est sympa, qu'ils vont pouvoir montrer à ces gens-là ce que ça fait d'être un local à San Francisco. Vous l'avez compris, 3 personnes ont répondu à l'appel et Joe et Brian sont fous de joie. Ils se disent qu'ils vont pouvoir faire ça avec des tonnes et des tonnes de personnes. Ils sentent qu'il y a un truc, quoi. Ils ont regardé la prochaine grosse conférence a lieu dans quelques mois. Ils se disent que c'est l'opportunité. Cette fois, ils voient les choses un peu plus grand. Ils vont créer un site internet. Ils croient énormément à leur concept. Cette fois, il y aura 6 appartements qui seront disponibles et c'est sûr qu'on va avoir des réservations étant donné les conditions. Et là c'est un gros flop. Il y a seulement 2 appartements qui sont loués. Vous allez me dire 2 sur 6 c'est pas mal pour une première fois, pour genre tu sais des nobody. Une des réservations c'est Brian qui l'a faite, donc vraiment il y a eu une personne qui a accepté, donc c'est moins que la dernière fois. Ils sont vraiment déçus, mais les gars, ça vous pas vaincu. En fait, ils essayent juste de se dire que peut-être que c'est pas les conférences le truc, tu vois. C'est pas je vais faire la conférence des designers, la conférence des devs, la conférence des marketeurs et tout. C'est peut-être pas ça le truc qui a attiré les gens la dernière fois. Donc on va réessayer sur un autre type d'événement qui sera plus grand, on va taper plus large, mettre un peu plus de moyens peut-être aussi. Et là, ils se rendent compte que Barack Obama va intervenir à Denver et qu'en gros, il y aura 100 000 personnes qui vont arriver dans la ville pour seulement 30 000 lits dispo. Franchement, super opportunité. Là, c'est clair, on a des personnes qui ont une problématique précise, qui vont devoir trouver un logement et finalement, l'offre est moins forte que la demande. Et ils vont essayer justement de voguer sur cet événement politique. Et là, ils ont beaucoup plus d'intérêt puisque la dernière fois, vous vous en rappelez, allez, ils avaient une personne. Ils sont passés là à 800 personnes qui ont été intéressées. Un trafic de 800 personnes sur le site, alors qu'ils en avaient 0, c'est pas mal. Sauf que ça, c'est sur 4 semaines et que l'intérêt est redescendu aussi vite. Bon, malgré ça, ils se sont dit qu'ils allaient voir encore plus grand et aller voir des VC. Donc des VC, c'est des ventures capitalistes. Quand un entrepreneur a une idée et qu'il a besoin de plus de moyens, il peut aller pitcher son idée pour obtenir des financements. Et c'est ce qu'ils font, mais là, ils se font rejeter par absolument tout le monde. Parce que très clairement, 800 personnes en 4 semaines, puis une redescente tout aussi vite, c'est pas assez fort pour ces gens-là. Ils sont quand même grave endettés parce qu'ils avaient mis en place une structure assez importante, mais ils croient tellement à leur idée qu'ils se disent mais on va encore se financer nous-mêmes parce qu'on y croit vraiment et qu'il y a quelque chose à faire. Bon, tu comprends un peu la dynamique des deux. Ce qu'ils aiment bien faire, c'est quand même surfer sur des événements. Et c'est ce qu'ils vont faire en 2008. Rappel de 2008, crise économique, moi aussi, l'élection de Barack Obama.
Et là, je sais ce que vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont encore mis plus de chambres à louer que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont baissé les prix? Pas du tout. Ils n'ont pas mis une seule chambre à louer. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui doivent savoir. Pour ceux qui savent, dites-le en commentaire. 3 secondes pour commenter. 1, 2, 3. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Vous n'allez pas me croire. Ils n'ont pas prouvé qu'il y avait quelque chose avec Airbnb, ils ont prouvé qu'ils étaient débrouillards. Du coup, pas du tout d'appartements à louer. Mais les gars, ils vont créer des céréales, enfin des boîtes de céréales à vendre. Les gars, ils se disent, attends, là il y a une guéguerre entre les candidats du dernier tour, il faut absolument qu'on en joue. Ils vont aller prendre un designer et leur expliquer leur idée, et là ils vont créer ces 2 boîtes de céréales. Et pourquoi ils font ça? En fait, simplement, il y a un tel engouement à l'époque qu'ils veulent faire un peu une opération de communication. Donc ces boîtes de céréales, premièrement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en produire seulement 1000. Et il y aura seulement 500 éditions pour chaque candidat, donc vraiment un phénomène de rareté. Ce qu'ils vont faire en plus sur ces boîtes de céréales, c'est que en haut de la boîte, il y aura écrit le nom de leur société avec leur numéro de téléphone si jamais quelqu'un veut en savoir plus. Il faut savoir qu'en surfant sur un tel événement, ils ont quand même joué un bon coup, surtout en faisant en sorte que les boîtes soient numérotées. C'est-à-dire que quand tu as acheté la première boîte de céréales à l'effigie d'Obama, tu avais la boîte avec le numéro 1 et puis ensuite ça allait jusqu'à 500. Donc il y avait seulement 500 propriétaires de cette boîte à l'effigie d'Obama. Et comme tout ce qui est rare et cher, ils se sont permis de vendre ces céréales à la modique somme de 40 $, soit 33 €. Sachant que je vous ai pas dit, mais les céréales dedans, ils les avaient achetées au supermarché du coin, ils avaient pris le truc le moins cher, ils les avaient foutus dedans. L'idée c'était pas les céréales qu'il y avait dedans, c'était vraiment le design de cette boîte, ce que ça voulait dire et l'engagement qu'on démontrait en achetant cette boîte. Et ça n'a pas loupé puisqu'ils ont vendu 800 boîtes, soit 30 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte avec des céréales? Donc là, ils vont être repérés ou aller vers, je sais pas exactement, Paul Graham, qui fait partie d'un fonds d'investissement. C'est quand même le premier qui va décider d'investir dans Airbnb. Finalement, Paul va mettre seulement 20 000 $. Moi, ça m'a paru assez bas, je connais pas les chiffres, mais ce qui est génial, c'est que ça a permis à d'autres fonds de faire confiance à la team. C'est un peu l'effet boule de neige. Plusieurs fonds ont fini par investir dans Airbnb et ils ont levé nul autre que 600 000 $. Premièrement, avec l'argent qu'ils ont eu, ils ont amélioré la plateforme, ils ont attiré petit à petit plus de personnes. Ils ont créé une sorte de programme ambassadeur où ils étaient vraiment super proches des personnes qui louaient leur appartement notamment, qui allaient les aider à améliorer la plateforme. Ils étaient vachement user-centriques, ils leur faisaient tester les fonctionnalités, ils étaient énormément à l'écoute. Un truc qui est remonté, c'est que les gens parfois n'arrivaient pas à faire louer leur appartement parce que les photos, elles étaient dégueulasses. Il faut que je vous trouve des images, genre des trucs horribles. Et en fait, Airbnb, leur business model, c'est qu'ils prennent un pourcentage en fait, quand tu loues ton appartement, ils prennent un pourcentage, sauf que dans les premiers mois, genre, je sais pas, ils se faisaient genre 400 $ par mois à peu près, c'était pas rentable. Ils ont proposé aux gens qui voulaient louer leur appartement des photographes et venir photographier leur intérieur. Ça, c'est vraiment leur première force, d'avoir été proche des personnes qui mettaient des annonces, puisque c'est comme ça que leur site allait pouvoir vivre. Plus ils amélioraient la qualité de leur contenu, plus ils allaient pouvoir amener du trafic, amener des personnes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment ciblé ce problème-là où tout le monde avait des galères d'argent. Et plutôt que d'essayer à tout prix de vendre leur vision, les gens n'étaient pas prêts. Donc en fait, ils leur proposaient plutôt de faire de l'argent en mettant à dispo leur intérieur. En fait, c'était une façon tellement plus simple de se faire de l'argent. Et la plateforme a grossi, la communauté a grossi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Airbnb a plus de chambres que si on réunissait tous les géants de l'hôtellerie dans le monde. Ce que je trouvais extrêmement fort avec Airbnb, c'est comment ils ont amené l'expérience à un autre niveau. Quand on choisit un hôtel, on va peut-être d'abord chercher sur TripAdvisor, chercher la note, chercher des photos. On va aller sur un site pour trouver des excursions. Ensuite, si on a envie d'avoir une expérience un peu plus locale, il y a des sites qui sont faits pour ça, pour rencontrer des locaux. Or, aujourd'hui sur Airbnb, on peut faire tout ça sur leur plateforme. Au fur et à mesure, ils ont rajouté des fonctionnalités qui te permettent d'aller faire des expéditions, etc. Ce qui fait en sorte qu'ils sont plus seulement en compétition avec les hôtels, mais également avec les agences de tourisme. Airbnb a réuni l'expérience touristique avec un peu tout au même endroit. Visitez pas Paris. Et surtout, ne faites pas Paris. Bon, du coup, la première pub sur laquelle je tombe, c'est une pub sur Paris. On te dit, ne visitez pas Paris. N'allez pas à Paris. Ne visitez pas Paris. Et
surtout, ne faites pas Paris. Vivez à Paris. Quand vous prenez un Airbnb à Paris, vous avez votre propre chez vous. Faites votre lit. Faites la cuisine. Enfin, tout ce que vous faites d'habitude. N'allez pas à Los Angeles. N'allez pas à New York. N'allez pas à Tokyo. Vivez là-bas. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré faire mes recherches. J'ai adoré vous raconter cette histoire qui m'avait beaucoup plu et marqué avec les histoires de boîtes de céréales. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à la partager. J'attends vos retours et moi j'ai adoré faire cette vidéo. À très vite.